Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de l'Astroblog pour faire un petit point sur la prochaine nouvelle lune, sur la nouvelle lune qui a lieu dans le signe du Bélier à 22 degrés et 45 minutes très exactement du signe, le lundi 12 avril à 4h30 du matin. La nouvelle lune qui est ici, à 22 degrés du Bélier, est accompagnée par conjonction de Vénus. C'est intéressant parce que il y avait déjà cette triplicité, Soleil, Lune, Vénus, lors de la nouvelle lune précédente qui avait eu lieu dans le signe des Poissons. C'est-à-dire que Vénus avance depuis de nombreuses semaines en conjonction avec le Soleil. C'est un moment d'éclairage vénusien très important et je vais ici développer pourquoi, en tout cas tenter de développer pourquoi, et du rapport qu'il y a avec cette conjonction Soleil-Lune qui dure depuis plusieurs semaines et de l'importance d'un climat vénusien en cette période. Car ce climat vénusien, c'est un petit peu celui qui sous-tend la période que nous vivons depuis ces derniers mois. Ou en tout cas, c'est ce climat vénusien qui se met en place du fait du carré Saturne-Uranus. Alors vous allez me dire, mais quel rapport entre Saturne, Uranus et Vénus? Eh bien, ce rapport vient du fait qu'Uranus est actuellement dans le signe du Taureau. Il va y rester pendant quand même assez longtemps. Vénus est la planète qui gouverne le signe du Taureau. Donc Uranus, quelque part, fonctionne sous l'étroite observation et dans un cadre d'énergie de Vénus, de la planète Vénus. Uranus fait un carré à Saturne qui est dans le signe du Verseau. Le Verseau est gouverné par Uranus. Donc, si vous voulez, par déduction analogique, et quand on regarde d'une manière très globale, très générale et très synthétique, on comprend que on est dans quelque chose qui touche profondément les caractéristiques de la planète Vénus. Cette planète Vénus, de quoi parle-t-elle? Eh bien, cette planète Vénus parle de nos systèmes de valeurs, de nos échelles de valeurs, ce à quoi nous accordons plus ou moins de l'importance. Ce système de valeurs commande quelque part nos besoins, nos désirs, nos envies, nos appétences, nos appétits de vivre aussi, ce qui nous plaît, ce qui nous attire, ce qui nous procure aussi une certaine dose de plaisir. Et bien sûr, à contrario, ce qui nous déplaît, ce que nous abhorrons, ce qui nous repousse, ce que nous n'apprécions pas, ce que nous n'aimons pas. Donc, si vous voulez, on est vraiment dans ce climat de système de valeurs. Quand on sait qu'Uranus est une planète profondément révolutionnaire au sens littéral et propre du terme, c'est-à-dire vraiment de bousculer les choses, de faire bouger un petit peu certains statu quo, les modus vivendi, les modus operandi. Uranus a besoin de proposer de la nouveauté, de proposer du progrès. Uranus incarne donc des dynamiques progressistes, à contrario de Saturne, qui lui va incarner plutôt des dynamiques de conservatisme. Ces deux planètes sont en carré décroissant. Le carré est un moment de tension dynamique, c'est un moment de coupure, de césure avec des choses qui n'ont plus lieu d'être et qui sont quelque part devenues obsolètes au fur et à mesure du temps. Ça ne veut pas dire que ces choses-là n'ont pas été utiles, que d'ailleurs elles ne le sont plus, mais
dans la cyclique de nécessité de progrès et d'avancée pour l'humanité et pour chaque individu qui compose cette humanité, et aussi pour le vivant, eh bien, il y a une nécessité de recréer, de rénover, d'apporter de nouvelles perspectives, d'apporter de la nouveauté, de l'inventivité, de la créativité. Donc Uranus se charge de cela. Dans cette position de carré décroissant, les deux planètes sont en tension. C'est un carré décroissant, ça veut dire que Saturne ici, qui en plus est dans le signe du Verseau, gouverné par Uranus, est quelque part sous la... s'en remet un petit peu, doit abandonner, doit lâcher prise au profit d'Uranus. Cependant, c'est un carré, Saturne a aussi son rôle à jouer dans le sens inverse du carré, même si effectivement il doit accepter de lâcher prise, d'abandonner un petit peu aussi avec ses cristallisations, ses, comment dire, ses peurs, ses craintes d'avancer, hein, parce que c'est vrai que les perspectives d'innovation, les perspectives de projets d'avenir peuvent créer des craintes, peuvent créer des peurs, des phobies, des paranoïas aussi, hein, par rapport à cela, parce qu'on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. On sait ce qui est au présent en termes de dessin, de projet et d'innovation. Donc ça, on peut le mesurer, mais par contre, on ne peut pas mesurer sur le long terme les conséquences, même si toutes les précautions ont pu être prises au départ. C'est le propre du progrès, c'est que on s'aperçoit au fil du temps, il faut du temps pour qu'à un moment donné, eh bien, les choses qui ont été découvertes, qui ont été proposées dans la perspective de nouveauté, de révolutionner un peu les choses, eh bien, il faut du temps pour s'apercevoir que ces progrès sont, comment dire, plutôt positifs ou au contraire, s'ils méritent d'être revus. Tout ça pour dire que, pour en revenir à la nouvelle lune dans le bélier, avec cette conjonction à Vénus qui est là, très présente sur cette conjonction Soleil-Lune, eh bien, on est dans ce climat de révolution de nos systèmes de valeurs. Ce sont des systèmes de valeurs, bien sûr, qui vont nous toucher personnellement, mais aussi et surtout collectivement, parce que Saturne et Uranus sont deux planètes qui positionnent l'individu dans sa participation au monde, dans sa participation à l'organisation collective, donc à la somme des individus qui constituent ces sociétés. Ces individus sont eux-mêmes, j'ai envie de dire, conditionnés par des systèmes éducatifs propres à chaque société. Donc en France, on a un système éducatif, on a des systèmes éducatifs qui, quelque part, nous conditionnent, nous formatent en tant que citoyens, en tant qu'êtres humains également. Et donc dans ce formatage, on peut noter bien sûr les systèmes de valeurs. Ces systèmes de valeurs finalement dont nous héritons un petit peu quelque part, hein, par justement la voie de la transmissibilité, la voie de la transmission qu'on reçoit donc de par nos parents et tous les organes qui vont participer à notre éducation, à notre formatage, j'ai envie de dire. Donc, bien sûr, après, il y a ces formatages, il y a aussi des démarches personnelles individuelles. Et donc ça, c'est ce dont parle le bélier. Hein, le bélier, et c'est le premier signe du zodiaque, c'est un signe vraiment qui signe la personnalité profonde, la singularité profonde de chaque individu. Notre moi, ce que nous sommes en substance. Cette nouvelle lune qui, au moment de l'heure exacte, eh bien, se trouve, comme par hasard, dans le secteur 2, qui est le secteur naturel du Taureau,
et qui donc est gouverné par Vénus. Vous voyez, comme par un fait exprès, on se retrouve avec cette nouvelle lune dans des injonctions vénusiennes. Et comme un fait exprès, on s'aperçoit qu'à ce moment-là, l'ascendant est dans le signe du Verseau. Donc vous voyez, tout est un petit peu lié si vous sentez ce que j'essaie de vous faire percevoir à travers ces changements de paradigme, ces bouleversements qui concernent beaucoup la dynamique vénusienne. Donc le bélier, c'est le premier signe du zodiaque, c'est l'impulsion de vie, c'est la nécessité de manifester, d'exister au monde. Il y a vraiment une dynamique profonde, existentielle avec le bélier. Hein. On ne se pose pas de questions, on a une certaine audace, une certaine aussi impudeur, une certaine naïveté, une certaine fraîcheur de l'inédit avec le bélier. C'est un signe jeune, c'est un signe printanier, ne l'oublions pas, c'est le signe de l'équinoxe de printemps. L'équinoxe de printemps, c'est le nouveau départ de la nature. Voilà, et donc en tant que personne, quand on est porteur de l'énergie, on est tous porteurs de l'énergie bélier, parce qu'on a on a tous le bélier quelque part dans notre zodiaque. Après, si on est du signe du bélier, ou si on a un bélier fortement marqué, bien sûr, il va y avoir en soi quelque chose qui va nous inciter à justement développer, manifester ces caractéristiques bélier, ces caractéristiques de spontanéité, de fraîcheur, une certaine candeur dans la manière d'être au monde. Au bélier, ce n'est pas le temps de la réflexion, c'est le temps de la proposition, c'est le temps d'agir, de faire et d'être tout simplement au monde. Le temps de la réflexion viendra beaucoup plus tard, une fois certaines étapes franchies. Donc là, on est dans une énergie jeune, une énergie princeps, une énergie de proposition, de leadership. Hein. On prend la tête des opérations parce que au bélier, eh bien, la correspondance avec ce signe, c'est la tête, puisque quelque part nous venons au monde, principalement et en règle générale, à part quelques exceptions, par la tête. Donc c'est un signe vraiment d'impulsion. Donc cette nouvelle lune avec Vénus parle de courage d'être, de courage de ses valeurs et de manifester et de ces valeurs au monde et de ne pas avoir peur. Hein. Le bélier est un signe qui affiche certaines audaces. Et quand je parle de courage de ses valeurs individuelles et de ses valeurs personnelles, de ces singularités, de ces particularités qui vont nous caractériser personnellement, qui vont quelque part nous différencier par rapport à d'autres. Bien sûr, ces singularités sont intéressantes à partir du moment où elles s'inscrivent dans une participation collective, une participation au monde. En tout état de cause, cette nouvelle lune, et en plus, cette nouvelle lune est affublée d'un carré ici à Pluton, vous voyez, dans le Capricorne. Pluton qui pour Dan Rudyard, qui est un astrologue qualifié d'humaniste américain, pour qui donc Pluton, pour Rudyard, c'est le maître naturel du bélier. Car si on étudie les caractéristiques de la planète Pluton, Pluton est pour faire court, hein, une espèce de nettoyeur, parce que Pluton, quelque part, symbolise la pureté d'âme et la pureté d'être. Et avant d'avoir reçu, on va dire, des couches et des couches et des couches de conditionnement, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il y a sous ces couches? Eh bien, il y a notre Pluton. Notre Pluton, quelque part, c'est un petit peu notre âme. Donc c'est pour ça que on parle parfois de mort avec Pluton, de transformation,
quelque part de nettoyage, c'est un petit peu le nettoyage des écuries d'Augias plutôt, hein, mais parce que en fait notre humaine condition nous costume, nous affuble, nous fait porter des masques et des masques et des masques, à tel point que finalement, peut-être on peut perdre sa propre nature originelle, et cette nature originelle, que voilà, on pourrait traduire comme l'âme, eh bien, est représentée par Pluton dans le zodiaque. Donc Pluton, son travail, c'est simplement de révéler notre nature profonde, notre nature originelle, notre authenticité, notre vérité essentielle, notre vérité élémentaire en tant qu'énergie de vie incarnée dans notre chair, dans notre structure d'être humain. À l'échelle sociétale aussi, on retrouve bien sûr cette dynamique plutonienne, hein. C'est pour ça qu'on associe parfois à Pluton les corruptions. Pluton n'incarne pas en lui-même la corruption, mais il participe à nettoyer, à devoir aller récurer comme ça une espèce de fausse sceptique euh, personnelle et aussi sociétale, justement pour permettre de laisser propre notre diamant brut intérieur, notre joyau vraiment personnel, quelque part notre feu sacré vraiment ultime et princeps. Donc le carré ici, sur la nouvelle lune, le carré est un aspect dynamisant, est un aspect actif, c'est un carré croissant, donc ce carré croissant est une force centrifuge, cela vient de l'intérieur à l'extérieur. Il y a ici quelque chose, une force de proposition qu'il est absolument indispensable de faire valoir, d'exprimer, force de proposition avec des valeurs vraiment nouvelles un petit peu, hein, avec ce bélier, et en même temps que ces valeurs soient justes, vraies et quelque part nettoyées de ce qu'on pourrait appeler différentes corruptions, c'est-à-dire voilà, comme je vous l'ai expliqué, emprunté de plein de choses. Donc ce carré à Pluton sur cette nouvelle lune est très important, parce que si on considère que Pluton donc, est le maître naturel du bélier, du fait justement de cette fraîcheur, de cette spontanéité, de cette vérité d'être et de soi profonde, immanente, et bien évidemment c'est très raccord avec le bélier. Donc c'est vrai que quelque part, Dan Rudyard, personnellement je souscris un petit peu à cette idée-là. Alors on peut aussi regarder Mars, qui est aussi un des maîtres participants du bélier en tant qu'action, en tant que justement de manifestation au monde de cette âme et de la possibilité d'agir concrètement, physiquement, et d'être présent au monde, d'agir avec sa force vitale, avec son énergie vitale. Le bélier, c'est cela, hein, c'est l'énergie vitale qui explose au monde et qui se manifeste au monde, hein. Euh, donc ce carré ici est très important parce qu'il parle de, comment dire, de manifestation de valeurs et de valeurs personnelles individuelles. Pour moi, dans l'archétype et dans l'articulation zodiacale de cette nouvelle lune, eu égard bien entendu au contexte sociétal, parce que l'astrologie, il ne faut pas l'oublier, elle est contextuelle, hein, elle est toujours subjective, donc en ce moment nous sommes dans une situation donnée, en plus cette situation, elle n'est pas propre à un seul pays, elle est vraiment mondiale, avec la pandémie qui nous affecte. Donc en ce moment, j'ai envie de dire que là, il y a une manifestation des libertés individuelles avec cette nouvelle lune en bélier. Par rapport au contexte actuel, qui tend à prendre des dispositions politiques et juridiques pour effectivement nous contraindre à certaines obligations sanitaires. On peut parler entre autres exemples du passeport vaccinal,
eh bien ce passeport vaccinal, quelque part, va sans aucun doute poser des interrogations en termes du respect des droits fondamentaux des libertés individuelles. Ces droits des libertés individuelles, c'est pas une opinion, c'est gravé dans le marbre. Gravé dans le marbre, ça aussi, voilà quelque chose de très saturnien, dans le marbre de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Cette même déclaration, où quelques ersatz ont servi beaucoup dans les constitutions des différents États qui constituent les principales démocraties occidentales et à travers le monde. Donc, c'est quelque chose d'important là, hein. On touche vraiment à des choses qui ont demandé des luttes intellectuelles et aussi, hélas, des luttes guerrières, des luttes belliqueuses, pour pouvoir justement acquérir ces droits de libre circulation, ces droits de pouvoir accéder à des activités, etc. Donc c'est vrai que les dispositions juridiques et politiques qui sont pour l'instant proposées, hein, ce sont des propositions, ça n'a pas encore été complètement adopté, du coup vont forcément bousculer et interroger ces besoins d'être en tant que citoyen libre de pouvoir disposer déjà de son corps, c'est-à-dire de ce qu'on décide de faire de sa propre santé, et donc de faire des choix thérapeutiques ou des choix sanitaires, eh bien, qui sont des choix personnels et individuels. Vous voyez, on touche quand même à des problématiques qui sont très 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 sérieuses et qui remettent en question beaucoup de choses. Donc voilà ce que dépeint un petit peu l'ambiance de cette nouvelle lune. Et j'insiste aussi sur cette revendication de droits individuels et de respect en tout cas de ces droits et libertés individuelles, du fait de la présence également de Chiron dans le Bélier, justement dans ce moment de tension entre Saturne et Uranus. Il est important de regarder Chiron, parce que Chiron, c'est l'astéroïde dont l'orbite circule entre justement Saturne et Uranus. Il a un lien étroit, il sert de médiateur entre ces deux-là. D'un côté, les dynamiques conservatrices et de l'autre, les dynamiques progressistes. Dans un moment de carré, elles ont des difficultés à s'entendre, ça ne veut pas dire qu'elles ne puissent pas réussir à s'entendre, mais c'est vrai qu'il y a une tension. Cette tension est nécessaire justement pour franchir un palier, avancer de plusieurs pas dans la nécessité de nos évolutions humaines et sociétales. Donc Chiron est un petit peu la clé. Chiron, il est à la fois le problème et la solution. Avec Chiron, on pourrait dire, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions qu'on n'a pas encore trouvées et essayées. D'ailleurs, je vous invite à lire ce livre absolument remarquable sur Chiron, livre qui m'a été généreusement prêté par une amie astrologue, et vraiment, on découvre vraiment les facettes et surtout le rôle ou les rôles fondamentaux de Chiron en tant que possibilité de solution à différents problèmes, et notamment à ces problèmes qui sont à la fois saturniens et uraniens et que nous n'arrivons pas toujours à résoudre parce que Saturne qui cristallise les choses dans le temps et en plus ces choses qui ont été travaillées et acquises de longue date et qui nous place dans des zones de confort, dans des certitudes, dans des habitudes. Et Uranus, lui, qui évidemment est là justement pour révolutionner les choses, hein, faire bousculer, démobiliser, pour justement obliger les individus que nous sommes à devoir modifier nos habitudes,
surtout quand celles-ci ne sont pas forcément comment dire, adaptées à une situation donnée, et bien Chiron, lui, se propose justement d'essayer d'ouvrir les portes. Hein. Plutôt qu'Uranus fracasse comme ça les murs de la citadelle saturnienne, c'est plus judicieux d'avoir une clé et tout simplement d'ouvrir des fenêtres, d'ouvrir des portes. Ainsi, il peut y avoir une libre circulation plus naturelle entre effectivement les forces de progrès et les forces énergétiques de, comment dire, de conservatisme. Voilà, donc ça c'est vraiment intéressant de voir que Chiron est aussi dans le bélier parce que toujours en rapport avec cette dynamique, cette toile de fond qui sous-tend le climat actuel général de Saturne et d'Uranus, eh bien dans le bélier il a son rôle à jouer, c'est-à-dire que il peut permettre à se faire sourdre, à faire naître des initiatives personnelles, des initiatives individuelles intéressantes qui pourraient effectivement proposer des solutions ou en tout cas amener des pistes de réflexion et de solutions dans le contexte actuel qui est un petit peu, c'est vrai, assez compliqué. Je vais vous lire d'ailleurs un petit passage de Chiron en bélier pour vous donner une idée, vous allez voir. Les individus ayant Chiron dans ce signe ressentent le besoin de dépasser les obstacles qui les empêchent d'explorer de nouveaux domaines, surtout si ces domaines doivent leur permettre d'arriver à une meilleure connaissance d'eux-mêmes. Ils veulent absolument faire comprendre leur point de vue personnel et mettre les droits individuels au-dessus de tout. Hein, on y revient. Ils veulent être les premiers au moins dans un domaine. La première leçon pour eux, c'est d'apprendre à contrôler leur agressivité, bien sûr, hein, le bélier, belliqueux, et à faire face à l'agressivité des autres. Voilà. Donc pour éviter effectivement qu'on en arrive à devoir se mesurer physiquement à d'autres, etc., ou intellectuellement, et rentrer dans des critères de querelle, Chiron peut justement permettre d'amener des solutions. Mais ce sont, encore une fois, des solutions très individuelles, très personnelles. Je lisais récemment dans Le Monde un article sur l'État de Floride qui avait interdit le passeport vaccinal eu égard justement aux atteintes portées aux droits des libertés individuelles. Donc vous voyez, il commence à y avoir des manifestations de cet ordre. Ça correspond bien un peu à la mise en place hein, de cette énergie, hein, de ce très individualisante, très, voilà, très particulière et personnelle, qui tient à préserver justement les particularités et les libertés de ces particularités. Donc ce qui s'est passé en Floride pourrait bien faire boule de neige dans les temps qui viennent si effectivement il n'y a pas d'aménagement et de véritable réflexion et de véritable comment dire concertation entre les différentes parties autour de de ces projets sanitaires et ces projets politiques. Voilà. Donc là, on est dans quelque chose qui concerne les valeurs. Hein. Je reviens pour faire une synthèse de ça, de nos valeurs. De toute façon, ça, c'est ce qui est dans l'air du temps. C'est ce qui sous-tend le climat général actuel. Et que la crise sanitaire que nous traversons a vraiment mis en exergue. Hein. La crise sanitaire, quelque part, est un peu anecdotique en tant que telle, mais elle ne l'est pas en tant que bouleversement profond sociétaux. Et ce vers quoi nous devons aller et ce vers quoi nous allons nous engager. Avec bien sûr toute la mesure qu'il faut, cette mesure qui nous est proposée par Saturne, car dans un moment comme ça, se souvenir de la phrase de Lavoisier, hein, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se renouvelle, tout se transforme, c'est-à-dire que les forces et les dynamiques de progrès ne peuvent se faire que sur quelque chose qui a déjà préexisté. Hein. Ça fait partie des lois de la physique, partout dans l'univers, eh bien, une nouvelle matière se crée à partir d'éléments d'anciennes matières
qui ont préexisté cette possibilité de création de nouvelles matières. Eh bien, nous faisons partie de cela, et symboliquement, les futurs seront possibles, et des futurs viables et beaucoup plus, beaucoup plus adaptés à nos nécessités, à nos besoins, toujours en revenir à Vénus, à des besoins fondamentaux, des besoins primordiaux, des besoins princeps, avec le taureau, si nous tenons compte de ce qui a été fait précédemment, et donc à travers le Saturne, donc de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, savoir raison garder et préserver ce qui a besoin d'être préservé et conservé, qui sera bien utile pour justement permettre de créer et de faire naître de nouvelles orientations et de nouveaux possibles pour le monde et les êtres humains que nous sommes et qui le composons. Voilà, j'ai essayé d'être assez bref. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour. C'est vrai que bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, bien sûr, le carré Mars-Neptune, qui peut jeter un petit peu de l'huile sur le feu, qui peut un petit peu semer le trouble au milieu de tout cela, et on se sent un petit peu perdu. C'est clair, il y a un petit peu de la confusion dans les informations qu'on peut recevoir. Mais Mars fait toutefois un sextile avec la nouvelle Lune, avec cette triple conjonction Soleil-Lune-Vénus. Dans le Gémeaux, donc, encore une fois, un signe de communication, un signe du dire, un signe du verbe, un signe du mot. Dans le secteur 5 du zodiaque précis de la nouvelle Lune, donc on est dans une expression. Ici, on est dans le démarrage d'expression. La nouvelle lune, c'est une conjonction. La conjonction a une nature dynamique bélier. Donc dans le signe du bélier, carré Pluton, sextile Mars, on peut dire que là, on est vraiment dans un démarrage de quelque chose, et surtout sur la nécessité de démarrer quelque chose. Avec le carré de Pluton, soit on y va, et si on n'y va pas, attention, on risque de prendre en boomerang justement nos inactions, et donc avoir en retour justement des résultats de nos inactions et de nos apathies. Donc là, il faut sortir de l'inertie avec tout ce qui se passe actuellement, sortir de nos zones de confort, accepter de sortir de nos zones de confort, même si ce n'est pas facile, parce que sortir de nos zones de confort, ça veut dire renoncer aussi quelque part à certaines tranquillités. Mais très honnêtement, au vu des configurations astrales, ces zones de confort, si on les interroge profondément, on peut s'apercevoir que elles ne sont pas si confortables que cela, et qu'elles portent aussi en substance des choses, des éléments qui sont un peu obsolètes et qui ne sont pas très équilibrés, pas très justes. Voilà. Bon, je m'arrête là parce qu'il y aurait encore beaucoup à dire et ça commence déjà à faire un petit peu long. Je vous souhaite de passer une très belle fin de journée. Et je vous souhaite aussi une très belle année, très dynamique, très bélier, pour les temps qui viennent, puisque évidemment l'énergie du bélier, c'est l'équinoxe de printemps, et c'est véritablement et naturellement la nouvelle année. Voilà, les calendriers l'ont placé au 1er janvier, mais normalement, la véritable nouvelle année, elle commence au printemps, elle commence au 20-21 mars. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne nouvelle année astrologique. À très bientôt.